Samedi 22 août 2020, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre le 6h30. C'est le jour J, l'investiture du candidat du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, aura lieu aujourd'hui, samedi 22 août 2020, au stade Félix Houphouët-Boigny. 100 000 personnes sont attendues pour faire le plein du stade afin d'assister à la cérémonie d'investiture du candidat Alassane Ouattara. Afin de maintenir la fluidité du trafic routier aux abords du plateau, un plan de circulation a été rendu public hier. En prélude à la cérémonie d'investiture du candidat du RHDP, le directeur exécutif du parti a sillonné les communes d'Anyama et d'Abobo. Face à Adama Bictogo, les militants du parti ont promis une investiture inédite du président Alassane Ouattara. On en parle avec Walter Amadou Ouattara. La tournée intercommunale du directeur exécutif du RHDP est le cadre d'une démonstration de force pour les militants et sympathisants de ce groupement politique. Une idée de ce que pourra être la cérémonie d'investiture de leur candidat engagé pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. La cérémonie d'investiture est prévue pour samedi 22 août 2020. Avant ce rendez-vous, à Abobo comme à Anyama, le message de Adama Bictogo demeure le même. Nous ne nous laisserons pas distraire par ce comportement irresponsable de l'opposition. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est les Ivoiriens. Répondre aux attentes des Ivoiriens, le président Alassane Ouattara l'a démontré pendant 9 ans et encore pendant 5 ans. Les Ivoiriens pourront bénéficier non seulement de son expérience, de son leadership, mais surtout de ses réalisations et de ses performances économiques. Pour la grande messe de demain, les militants sympathisants d'être au stade pour venir magnifier le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas une convention d'investiture, mais c'est surtout le magnifier. C'est-à-dire que cette convention d'investiture se transforme en reconnaissance à un homme qui a tout donné à notre pays. Cette tournée intercommunale du directeur exécutif du RHDP est soutenue par des cadres et élus du parti. Slogans, chants et danses à la gloire de Alassane Ouattara, leader du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, laissent entrevoir le niveau de la mobilisation. Et l'investiture du candidat du RHDP sera largement suivie par les militants de la diaspora. En France, par exemple, les militants du parti vont à leur tour organiser ce samedi une grande rencontre de mobilisation et de soutien au candidat Alassane Ouattara. Quelques heures avant l'investiture, une rencontre d'orientation a réuni l'ensemble des responsables du RHDP en France. Le commentaire est signé Mamadou Kouassi. Loin de la Côte d'Ivoire, le cœur de ces militants du RHDP de France bat pour leur parti politique. Ils sont tous engagés à assurer la victoire du RHDP au soir du 31 octobre prochain. Mais avant, ils envoient une importante délégation les représenter à la convention d'investiture du président Alassane Ouattara, candidat du RHDP à la prochaine présidentielle. Les militants restés sur place en France vont participer à leur manière à cette convention d'investiture en prenant part à une marche et un meeting de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara. On leur demande de sortir massivement. Et ils sont prêts. Ils sont même demandeurs. Alors, le 22, nous serons à Paris. Et le 29, nous serons à Lyon. Aussi nombreux pour valoriser les acquis de la gouvernance du président Ouattara. Ces délégués présents à cette rencontre ont eu pour mission de les différents responsables la mobilisation des militants et sympathisants pour offrir au RHDP un nouveau mandat au soir du 31 octobre 2020. On parle à présent d'autre chose. Jeudi 20 août 2020 marquait le premier jour de l'an 442 hégire du calendrier musulman. Et à l'occasion de la première prière du vendredi, le maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, a prié avec sa communauté. Des invocations ont été faites pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire afin que l'élection présidentielle se déroule dans le calme et la sérénité. Parga Sorokone. Vendredi 21 août 2020, premier vendredi de la nouvelle année musulmane 1442 Hégire, jour important pour la communauté musulmane. Comme tous les vendredis, le Premier ministre, ministre de la Défense par ailleurs, maire de la commune d'Abobo, choisit une mosquée pour la prière de Djouma. Ce premier vendredi du nouvel an musulman, c'est la mosquée Moroba du quartier Anador
qui a accueilli le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Pour lui, il s'agissait non seulement de prendre part à la grande prière de ce premier vendredi du Nouvel An du calendrier musulman, mais surtout témoigner à ses administrés que malgré ses nouvelles charges, il est et demeure à leur côté. Profitant de l'occasion, l'imam Ali Doumbia, imam principal de cette mosquée, a invité la communauté musulmane à être des partisans de paix et à prôner autour d'elle les valeurs de tolérance et d'amour. L'homme de Dieu n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance au chef de gouvernement. On pensait peut-être qu'avec toutes ces charges qu'il a aujourd'hui, il n'allait pas avoir le temps pour venir à Bobo, surtout venir prier ici à la mosquée à Bobo. Vraiment, alhamdoulilah, il est venu. Nous sommes fiers de lui et nous sommes très contents. Et tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, on peut faire droit pour le maire d'Abobo et le nouveau Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Qu'Allah lui donne la santé et Inch'Allah la baraka. Les fidèles et les populations, tout en remerciant le président de la République Alassane Ouattara pour la nomination de leur maire au poste de chef de gouvernement, se disent heureux de le retrouver en ce jour saint. Aujourd'hui, il a présenté encore une fois de plus sa capacité de respecter son langage. Et aujourd'hui, il est venu nous confirmer ça. Nous sommes fiers de ce monsieur. Nous nous retrouvons en lui. Je voulais vraiment manifester notre joie de recevoir monsieur le Premier ministre en qualité de maire, puisque effectivement, nous étions inquiets. Mais quand aujourd'hui, il vient prier à la mosquée avec nous, ça nous rassure qu'il ne nous a pas oubliés et qu'il ne va pas nous abandonner. Prières et bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, mais surtout pour une élection apaisée en octobre prochain, ont également meublé cette prière du vendredi de ce 2 Muharram, premier mois de la nouvelle année du calendrier musulman 1442 Hégire dans la commune d'Abobo. Bénédictions qui ont permis au Premier ministre, ministre de la Défense, maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, de prendre congé des fidèles du quartier Anador. Et on parle d'autre chose. À présent, à quelques semaines de l'élection présidentielle, les réseaux sociaux sont devenus le théâtre de propos incendiaires et haineux. Des propos qui appellent généralement à la désobéissance civile. Face à la situation, le parquet d'Abidjan a lancé vendredi des mises en garde à l'encontre des fauteurs de troubles. Plusieurs personnes ont été identifiées comme auteurs de ces dérives. C'était au cours d'une conférence de presse animée par le procureur adjoint Abel Yeo. On fait le point de la rencontre avec Gabriel Zani. Sur les réseaux sociaux, il n'est pas rare de lire ces propos qui incitent visiblement à la désobéissance civile selon le procureur de la République adjoint. La Côte d'Ivoire, depuis le 7 août 2020, n'attend plus des élections et ce n'est pas ce à quoi elle se prépare. La Côte d'Ivoire doit d'abord écarter et retirer du palais présidentiel par toute voie possible cette personne désormais inconnue et fort mal venue qui a pris aux Ivoiriens leur pays pour en faire son royaume ou son empire. Cette déclaration est d'Anaki Kobena, ancien ministre. Le parquet d'Abidjan a déjà saisi la Cour de cassation pour engager des poursuites judiciaires à son encontre. Comme Anaki Kobena, l'ex-commandant Fofana Abdoulaye a été aussi identifié. Ce dernier, radié des forces armées, n'en finit pas d'appeler à l'insurrection populaire. C'est aussi le cas de Pul Chéri et Dite Gbalé, qui a appelé les populations à envahir les rues de façon illimitée. Le procureur de la République d'Abidjan constate avec regret depuis quelques semaines la propagation sur les réseaux sociaux de propos appelant à l'insurrection civile et militaire, à la haine ethnique ou religieuse, à l'opposition des communautés et même incitant à la guerre. Les conséquences de l'appel de Pulchéri et Dite Gbalé sont lourdes. Bus caillassés, brûlés, voies de fait, commissaire de police lynché, commissariat mis à sac. Le procureur de la République tient à indiquer que les auteurs de ces publications contraires à la loi sur les réseaux sociaux, les personnes qui les reproduisent et les administrateurs des forums de discussion qui ne procèdent pas à la suppression des dites publications et à la dénonciation de leurs auteurs sont passibles de peines allant de 1 à 10 ans d'emprisonnement. Le parquet appelle à la retenue et à la pondération. Et dans notre pays, les manifestations de l'opposition sont souvent l'occasion de destruction de plusieurs biens publics. Pendant ces dernières années, l'État de Côte d'Ivoire a pourtant consenti à d'importants investissements
pour la réhabilitation des routes et même la construction des routes. Des routes malheureusement endommagées à Elibou sur l'autoroute du Nord, mais également à Beaunois. C'est le constat de nos reporters Mahama Traoré et Lanciné Bakayoko. Avis aux usagers de l'axe Yamoussoukro-Boaké, il faudra désormais faire attention à ces crevasses situées au niveau du village de Séman. Plus loin, sur l'autoroute du Nord, Gaussou est obligé de marquer un arrêt. Dans ce village situé en périphérie de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, son véhicule de transport vient d'effectuer un passage malencontreux sur un nid de poule. Tout de suite là, je venais, j'ai frappé dans le tout, mon raccord de dynamo est desserré. Et c'est pas bon. L'autoroute, tu viens en pleine vitesse, tu viens voir un trou. Là, ça peut créer même des accidents graves. Les gens pensent que c'est les enfants d'Elibou, c'est les jeunes d'Elibou. Nous, on n'a rien à voir. Il n'y a pas un jeune d'Elibou qui s'est levé pour venir dire que non, que je suis prêt pour me révolter, quoi. Il n'y a pas un jeune d'Elibou qui a fait ça. Ils sont venus d'ailleurs. Les décombres laissés près de ces nids de poules à Séman et à Elibou laissent croire qu'ils sont la conséquence des pneus brûlés sur la voie publique lors des dernières manifestations de l'opposition, comme ce fut le cas dans la ville de Beaunois. Ils ont brûlé les pneus. Bon, pour le moment, on ne sent pas trop, mais faire la musique, on sent que ça va nous créer problème après. Ça, c'est un bien public. Ça, nous, on va profiter de ça, nos enfants, ainsi de suite. Donc, si nous, on garde ça maintenant, on sait que ce n'est pas la peine. Tels les eaux usées non évacuées, les pneus consumés sont un danger pour la durée de vie des routes. Du fait de ces actes, le budget de l'État alloué à l'entretien routier va enregistrer une rallonge. Le ministre Amédée Kouakou en appelle donc à l'esprit civique des manifestants. Faire des infrastructures, des routes, des ponts, ce sont des investissements publics, ce sont des investissements qui appartiennent à tout le monde et nul n'a le droit de détruire donc ces infrastructures, de s'attaquer à ces biens qui appartiennent à l'ensemble des Ivoiriens. Parce que ce qui nous a été donné de constater ces derniers jours, aller brûler le bitume qui a coûté des milliards pour l'ensemble des compatriotes, il faudrait que nos compatriotes comprennent qu'il faut protéger le bien public. Pour l'heure, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier évalue le coût financier des dommages. Dans l'immédiat, des travaux de correction seront entrepris pour restaurer les sections dégradées. Cadre de la région du Go, Miss Belmondo Dogo était récemment en tournée dans plusieurs localités de sa région, de Guibérois à Dignago en passant par Galébré. Elle a longuement échangé avec les jeunes, les invitant à la retenue. Au chef traditionnel, elle a lancé une exhortation à la sensibilisation pour la promotion de la cohésion sociale. Mamadou Kwasi. Pendant 48 heures, Miss Belmondo Dogo, secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, a sillonné le Grand Guibérois, comprenant les sous-préfectures de Galébré, de Dignago et les Guibérois. Elle est allée échanger avec l'ensemble des populations et surtout les jeunes des différentes formations politiques de ces localités. Fustigeant les actes de violence enregistrés dans la région du Gor, Miss Belmondo Dogo appelle les populations à la retenue et surtout à tourner le dos à la violence, tout en garantissant la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Une démarche bien appréciée par les chefs traditionnels ainsi que l'ensemble des populations qui ont décidé de s'inscrire dans la dynamique de la paix sociale. Je demande pardon, on se peut se tromper une fois. Je pense que nous nous sommes trompés. Elle nous a rencontrés, elle nous a édifié vraiment beaucoup de programmes, beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives du gouvernement. Nous allons nous retrouver et tenter de parfaire afin que Guibérois n'ait plus jamais de marche. Miss Belmondo Dogo, députée de ces 3 sous-préfectures, a également invité la population à préserver les acquis du développement. C'est pourquoi elle les exhorte à promouvoir le dialogue et le travail. Chacun peut avoir son parti politique, mais le plus important, c'est la vie humaine. Peu importe nos divergences, nos différences, on doit savoir se retrouver et se parler. On n'obtient rien par la violence, on n'obtient rien dans la bagarre. Puisqu'après la violence, la bagarre, on s'assoit pour faire des négociations. Autant commencer par ces négociations. Lorsque vous allez retourner dans vos villages, dans vos communautés, appelez nos frères et nos sœurs à la cohésion. Ces différentes concertations vont se tenir régulièrement, a-t-elle signifié aux populations. Mais avant, elle souhaite que les valeurs de paix et de cohésion qui ont toujours prévalu dans leurs différentes sous-préfectures demeurent à jamais pour le développement du Grand Guibérois et surtout pour le bonheur des populations.
Ailleurs dans le monde, en Libye, le gouvernement d'union nationale et le parlement de Tobrouk, les deux autorités rivales dans le pays, annoncent un cessez-le-feu et une organisation d'élections. Fayez al-Sarraj, le chef du conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, basé à Tripoli, est reconnu par les Nations Unies, a ordonné un cessez-le-feu immédiat. De son côté, Aguila Saleh, le président du Parlement de l'Est à Tobrouk, en a fait de même. Une première lueur d'espoir dans le pays depuis la mort de Muammar Kadhafi en 2011. Et puis, hors du continent africain, plongé dans le coma, le principal opposant russe, Alexei Navalny, a été transféré vers l'Allemagne où il devrait bénéficier de soins. Un départ qui survient après une journée de bras de fer entre ses proches et les médecins russes au sujet de son évacuation. Son entourage affirme qu'il a été victime d'un empoisonnement intentionnel avec quelque chose de mélangé à son thé. De leur côté, les médecins russes assurent n'avoir détecté aucun poison dans le sang et l'urine de l'opposant à Vladimir Poutine. Merci de nous avoir suivis. Voilà qui marque la fin de ce 6h30, un point que vous pourrez suivre sur les www.rti.ci. À demain.